Capitale Nationale, mise à jour avec Bruno Savard. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Mise à jour. Ce ne sont pas les travaux routiers qui manquent et qui manqueront dans la région de Québec. On vous parlait de la route 175 hier, on vous a parlé des aménagements qui devraient y avoir autour du nouvel amphithéâtre de Québec. Il a été question également de travaux, d'amélioration, à tout le moins sur le boulevard Laurier. Ce soir, on va se pencher sur la tête des ponts. Rive-Nord et Rive-Sud, mais principalement sur la Rive-Nord, alors qu'il faut l'admettre, il y a un problème dès l'entrée principale de la ville de Québec. C'est esthétiquement pas tellement joli. Et en plus de ça, le ministre Sam Hamad a souvent parlé de spaghettis d'autoroute. Qu'est-ce qu'on va y faire? On se lance dans un vaste chantier d'au-delà d'1 milliard de dollars qui pourrait durer une dizaine d'années. On va voir ce soir quels sont les plans, quelles sont les idées du ministre Sam Hamad. Il est avec nous, ministre des Transports, ministre influent également au sein du gouvernement Charest, qui a son idée sur le développement. Également, on aura les propos de stagiaires en architecture qui ont présenté différentes facettes possibles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et sur la Rive-Nord et sur la Rive-Sud? On va en parler donc avec Nicolas Labrie et Guillaume Drouin-Chartier. Bienvenue à Mise à jour. 1 milliard de dollars. C'est si gros que ça semble un canular. Mais Sam fait de la tête des ponts son projet de vie. Détenteur d'une maîtrise en génie civil, Sam a-t-il pour autant la tête sur les épaules ou la carrure pour un projet d'une telle envergure? Doter Québec d'une signature d'entrée. Qu'est-ce que c'est ça? Y a-tu du clotaire dans l'air? La tête des ponts sera-t-il le Turco de Québec? Ou un autre de ces projets qui ne gagnera aucun concours d'architecture? À ce propos, au nombre de grands chantiers en chantier à Québec, doit-on douter de notre capacité à les mener tous de front? Bruno Savard, même dans cette tenue, nous évitera-t-il un mal de bloc? On l'a déjà dit souvent, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et lorsqu'il est question de grands chantiers routiers, il faut s'attendre à certains désagréments pour les automobilistes et les usagers du transport en commun. On va en parler avec Sam Hamad, ministre des Transports. Bonsoir. Bonsoir. Ministre des Transports, ministre de la Région de Québec, on a la combinaison parfaite pour que ce projet-là se réalise? Absolument. Et actuellement, on a annoncé la planification routière de la région de Québec. C'est 330 millions qu'on va investir pour améliorer les routes, améliorer la sécurité routière et rendre la ville de Québec encore une belle ville. Quand on arrive des ponts, soit du pont de Québec, soit du pont Pierre-Laporte, décrivez-nous ce que vous voyez là. Comment vous le percevez, ce secteur-là? En fait, malheureusement, ce côté-là, c'est l'ouest de la ville, si on peut dire, était négligé depuis quelques années, probablement pour des raisons justifiées par les anciens maires de la ville de Québec, où on a concentré nos efforts dans le centre-ville. Et lorsqu'on arrive à Québec, des infrastructures qu'on voit actuellement à l'écran, en fait, ça date des années 70 et c'est du béton uniquement. Et pour moi, l'entrée du Québec, ça doit être une signature pour la ville. C'est là que les gens arrivent et il y a un potentiel de développement urbain intéressant sur tout le boulevard Laurier. Pour ça, on a discuté avec la maire, faire un beau projet qui devient une signature pour l'avenir au Québec. Vous avez parlé souvent de spaghettis d'autoroute. Est-ce qu'il y a moyen de rendre ça plus efficace? Parce qu'il y a quand même plusieurs autoroutes qui arrivent là. C'est un entonnoir, ce secteur-là. Là. Absolument. L'échangeur qui est là, il appelle ça en plus un échangeur du Nord. Et c'est un spaghetti. Et des fois, les entrées-sorties ne sont pas évidentes pour les conducteurs. Et pour nous, c'est important de refaire ça dans un esprit de développement durable et en même temps faciliter les entrées et les sorties, améliorer la circulation, la rendre plus fluide parce qu'elle peut être encore améliorée. On voit souvent les gens qui arrivent de Duplessis ou d'Henri IV pour prendre boulevard Laurier. Il y a vraiment toujours de la congestion où on arrive du pont La Porte, etc. Donc, il faut refaire ces travaux-là. En même temps, il faut évidemment coordonner avec la Ville de Québec pour faire boulevard Laurier un nouveau développement. Il y a aussi la rue des Hôtels qui est, quand on arrive par les ponts, c'est à droite, pas loin de l'entrée de pont de Québec, où il y a un développement qu'on peut faire aussi. Alors tout ce développement-là ensemble, ça sera très intéressant pour la Ville de Québec et pour les citoyens. Ça n'avait pas été pensé à l'époque de façon globale, c'est-à-dire qu'on a ajouté des autoroutes, Duplessis est arrivé, tout ça. C'était
C'était pas censé être comme ça. Ce qui est arrivé dans les années 60-70, on bâtissait des infrastructures. Avec les années, on avait des besoins additionnels. Et là, on ajoutait des morceaux, on ajoutait des morceaux. Pour ça, on voit ce que nous avons maintenant. Il faut dire aussi que l'achalandage, le nombre de population des années 60 à Québec, c'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc, on avait beaucoup moins de monde. Par contre, on prévoyait que la Ville de Québec aura plus qu'un million, 2 millions de citoyens dans le temps. La même chose, on a fait à Montréal. Hein. Quand on a conçu le métro de Montréal, on pensait que la Ville de Montréal, un jour, devient avec 8 millions d'habitants. Alors, tous ces planifications-là étaient faites dans le temps. Donc, là, on est 40 ans, 50 ans plus tard. Il faut moderniser nos installations. Il faut les adapter. Et il y a des éléments importants. C'est le transport en commun, c'est la fluidité de la circulation, c'est éliminer la congestion, améliorer... Et en même temps, pour nous, pour moi, ce qui est important aussi, c'est ajouter le développement urbain en même temps. OK. On va se le dire, c'est pas tellement joli lorsqu'on entre à Québec. Non. Parce que c'est la porte d'entrée de Québec. Là. Définitivement. Définitivement. Il y a du béton, on arrive, il n'y a pas d'arbres, puis c'est vraiment là, mélangé. On arrive là, puis on cherche nos sorties. Juste, par exemple, arriver le boulevard Laurier, prendre Henri IV, bien, des fois, on a tendance à revenir sur Hochelaga. Alors, tout ça, il faut refaire ça. L'entrepôt qu'on voit là, bon, ça, c'est une propriété privée. Autrement dit, ça, c'est appelé à disparaître. Oui, oui. En fait, ça, c'est des propriétés privées et je pense qu'ils ont eu un permis de démolition pour améliorer ce coin-là. Imaginez après, alors tous ces développements-là, c'est une rue principale. Ce qu'on voit actuellement, c'est la rue des hôtels et vous voyez, il n'y a rien. Alors, il y a un potentiel. Il y a des terrains qui appartiennent à la Commission de la capitale nationale, à l'aquarium. Alors, imaginez un jour si on développe ça, plus de verdure, plus de belles édifices qui vont nous permettre vraiment de donner une image, une belle image à l'entrée. Et vous avez l'autre côté, le gare de triage ou la station de CN aussi, qui est un grand champ qu'on voit, il est vide. Et on voit ici des anciennes installations. Alors, c'est là les travaux qu'on parle, de tout réaménager. On voit un train qui arrive sur Via Rail de la Rive-Sud. Et l'avantage que nous avons aussi pour retravailler cet aspect-là, là, on voit un train de Sienne. En fait, si un jour on fait un transport, un lien avec la Rive-Sud, la Rive-Nord, pour nous, c'est très important. Pourquoi pas avoir un lien ferroviaire entre le Charny ou la ville de Lévis et Québec aussi. Il peut passer par ce coin-là. Et un jour... La voie ferrée demeure là, de toute façon. Elle est sur le pont, exactement. Mais elle est sur le pont de Québec, mais on peut l'utiliser pour, évidemment, transport collectif. Mais tout le rail, la gare de triage qui est là, on n'a pas le choix, il faut que ça reste là. Le gare de triage peut être là. Il peut y avoir des discussions avec le CN pour voir s'ils n'ont pas d'autres alternatives. On verra plus tard. On va commencer sur la côté est, puis on verra après sur la côté ouest comment on peut développer davantage. Où s'arrête le pouvoir du gouvernement du Québec? Parce que là, on parle de terrains privés, on parle des terrains de la Commission de la capitale nationale, des terrains de la Ville de Québec. Vous pouvez faire des autoroutes, mais ça va arrêter là. En fait, nous, on a des emprises. Le ministère du Transport, souvent, lorsqu'on bâtit des autoroutes, on a toujours des emprises autour qui appartiennent au ministère du Transport. Comme ministre régional, maintenant, ma responsabilité, la Commission de la capitale nationale, relève de mes responsabilités. L'aquarium, il y a des terrains aussi, c'est le gouvernement du Québec. Donc, il y a plusieurs terrains qui appartiennent au gouvernement du Québec qu'on peut développer. Et le rôle du gouvernement, c'est pas de devenir un développeur immobilier, c'est au privé. Nous, on va créer des conditions gagnantes pour attirer des gens qui vont développer, évidemment, dans un cadre bien établi, c'est-à-dire respect de l'environnement, respect du milieu humain. Et donc, ça nous permet de attirer des investissements, améliorer l'entrée des ponts et, évidemment, créer la richesse et améliorer la ville. Il y a au-delà de 150 voire 160 000 véhicules-là qui passent, la très vaste majorité, je pense que 85 proviennent de la Rive-Sud. Il y a, en fait, le jour, évidemment, le matin, les gens rentrent, le soir, les gens sortent. Il y a beaucoup de circulation, mais il y a aussi une circulation interne aussi. Les gens qui viennent de Duplessis pour aller vers Boulevard Laurier. Alors, il y a un mouvement important et c'est le changeur le plus occupé actuellement à Québec. Là où il y a le plus de trafic à Québec, c'est là. C'est ici, exactement. En nombre de voitures par jour, c'est là que ça se passe. OK. Le tramway, le TGV, le maire Labaume m'en parlait aujourd'hui. Est-ce que c'est là que ça va se passer? Il peut y avoir des connexions. Évidemment, il y a une gare centrale, c'est la gare dans le Vieux-Québec. Ça, c'est
il n'y a pas de changement, ça va toujours demeurer, mais il peut y avoir des arrêts, comme actuellement Via Rail. Ils ont un gare central, mais il y a une gare aussi Via Rail. Donc, il peut y avoir, par exemple, l'intermodalité, c'est-à-dire les trains, les autobus, le TGV et d'autres projets qu'on peut tous faire. Tramway. Est-ce que le tramway est dans les plans, dans vos idées? On va prévoir tout ça d'avance. Ce qui est important lorsqu'on fait des travaux pour les prochains 40 ans, il faut prévoir des espaces pour un jour, si on a des projets intéressants, au moins qu'on l'a pensé. Le TGV, absolument. Le TGV, c'est primordial pour la Ville de Québec, pour la région de Québec. Aujourd'hui, on regarde partout dans le monde où le TGV joue un rôle important. Imaginez avoir un TGV à Québec où on se rend 1h30 à Montréal, centre-ville. Ça sera formidable pour le développement de la Ville de Québec. On voit beaucoup en France des villes où était, par exemple, à une distance de 2 heures, 3 heures en auto de Paris. Avec le TGV, aujourd'hui, le développement est majeur. Et je pense que pour Québec, ça sera très intéressant d'avoir ce lien-là avec Montréal et Toronto aussi. Donc, ce secteur-là devient un carrefour important. Question comme ça, pourquoi pas y installer l'amphithéâtre de Québec? Il y a des terrains, vous me disiez, il y a des terrains vacants. En fait, l'accès au transport. L'amphithéâtre est à bonne place parce qu'il y a aussi d'autres installations autour, dans les sports et dans la glace. En fait, on pense un jour, l'anneau de glace peut être aussi à côté de l'amphithéâtre. Donc, ça permet d'avoir un pôle important de sports d'hiver, si vous voulez, où il est maintenant le Colisée. Et en même temps, l'installation de l'amphithéâtre, il va y avoir un développement urbain autour aussi. Donc, ça ne se faisait pas là? Non, c'est deux projets différents. On va profiter des deux. L'avantage ici, par rapport à là-bas, c'est que Boulevard Laurier peut devenir un boulevard intéressant. Évidemment, il faut revoir la circulation, le transport en commun, les voitures, l'entrée et sortie. Et aussi, ça, c'est le projet de la Ville de Québec. Et où permettre, par exemple, actuellement, on voit que l'hôtel des gouverneurs a été acheté par Cominard pour un futur projet. Alors, imaginez tous ces endroits-là sont bien développés avec des belles bâtisses et ça va donner encore une ampleur intéressante, intéressant à Boulevard Laurier. On en est où exactement actuellement? Vous avez demandé à des firmes de vous proposer des concepts, des idées? En fait, nous, ce qu'on a fait, d'abord, on est en partenariat avec la Ville de Québec et la commission, la capitale nationale a un mandat. Son mandat, c'est travailler les entrées de la capitale. Ça, c'est dans leur mandat. Ce que nous avons fait ensemble avec le maire Labombe, c'est qu'on donne un mandat à des gens qui vont nous permettre qui vont nous préparer un plan d'aménagement. À partir du plan d'aménagement, on va dire aux développeurs, voici le plan d'aménagement, alors là, vous pouvez développer dans tel endroit, quelle hauteur d'édifice, etc. Et nous, le ministère du Transport, on va travailler nos échangeurs dans les prochaines années, faire l'ingénierie, la conception. Donc, on fait un plan de match, dans le fond. Un plan de match, et chacun va jouer son rôle après. Et inévitablement, est-ce qu'on va toucher au sud? Parce que c'est tout un entonnoir lorsqu'on arrive de l'autre côté. Le sud est important. On travaille déjà sur le sud, on travaille sur la 116, on travaille sur la 20, toute l'approche pour arriver vers Québec. Et aussi, en même temps, Lévis aussi, c'est un axe maintenant, l'ancien Saint-Nicolas vers Lévis, c'est un axe qui est devenu aujourd'hui très important. Alors cet axe-là, évidemment, il faut le développer, il faut le consolider, ce que nous faisons avec Lévis aussi. Donc la coordination entre les deux villes, elle est importante et ce projet-là va être un bon lien entre les deux. La gare intermodale, pourquoi ne pas la situer sur la Rive-Sud? On disait que 85% des véhicules arrivent de toute façon de la Rive-Sud si on réduit le nombre. Tout est possible. La gare de triage, le gare de triage de CN, actuellement qu'il est là, il peut être à Charny, par exemple. Il faut travailler avec le CN et nous, on est très ouverts à ça parce que ça permet d'avoir un autre développement à la place du CN, un développement plus durable, un développement urbain. Évidemment, il faut travailler avec le CN parce que ça appartient au CN. Mais le tramway, par exemple, la gare pourrait être sur la Rive-Sud? Ça peut être... En fait, il y a des gares partout. S'il y a un tramway, il faut avoir des gares partout. Le même exemple qu'on fait dans Montréal, le train de l'Est à Montréal, il y a 7 gares. À chaque gare, il y a un développement. Là, il peut y avoir Charny, il peut y avoir un arrêt ici, et après ça, on part vers Centre-Ville ou on part vers l'Ouest, vers Trois-Rivières et Montréal. Mais le tramway, ça demeure toujours hypothétique. Pour le moment, il n'est pas arrêté. Il n'est pas déterminé encore. Est-ce que ça fait consensus? Un jour, si jamais, en fait, pour nous, on a une responsabilité d'un peu voir le futur. Et donc, on prévoit des choses. Si jamais ça arrive, au moins, on l'a dit qu'on l'a prévu, qu'on l'a vu. Et ça permet d'avoir moins de coûts. Bien sûr, minimiser les coûts permet aussi d'avoir une meilleure installation. Dans tout ça, est-ce que le gouvernement du Québec va devenir propriétaire du pont de Québec? Parce que là, on attend toujours, là...
Le pont de Québec appartient actuellement au CN. Vous savez qu'il y a un litige avec le gouvernement fédéral. Si jamais on n'est pas rendu là, parce qu'il va y avoir des négociations, nous, on est locataires. Hein? Le ministère des Transports est locataire d'une partie du pont de Québec. Non, ça ne coûte pas cher pour le moment, mais c'est un bon prix. C'est bon pour les citoyens. Hein? Pourquoi pas? Et donc, on verra un jour, mais évidemment, s'il y a des coûts supplémentaires engendrés par ça, c'est pas le gouvernement de Québec qui doit payer. On verra avec dans le futur. Dans tout ça, il faut aussi entrer le transport en commun. Est-ce qu'il y aura un aménagement de voies réservées, notamment, pour les autobus qui arrivent de Lévis, notamment? Actuellement, ce n'est pas le cas. On verra. Les études ne sont pas faites encore, mais il y a une place toujours pour le transport collectif. Il faut garder la place, mais il ne faut jamais tomber dans le piège de mettre le transport, le véhicule, contre le transport collectif. Et ça, souvent, est-ce que c'est une leçon de Robert Bourassa, ça? Moi, en fait, ça a toujours été dans tous les projets qu'on fait maintenant. Je ne mets jamais un contre l'autre. On a besoin des deux. Il y a des personnes au Québec qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Il y a des gens qui aiment prendre le transport collectif. Il faut vraiment donner l'équilibre aux deux, pas mettre un contre l'autre. On a besoin des deux. Je parlais de Robert Bourassa. Ça, c'est réglé? Ça s'en vient? Ça s'en vient. Robert Bourassa, on travaille là-dessus actuellement pour avoir des voies réservées et aussi de covoiturage. C'est important pour les citoyens. On est en train de travailler là-dessus. Bientôt, on va disait hier, peut-être au centre, les voies réservées sur Robert Bourassa, de la façon que ça va être aménagé? Non, pas au centre. Les voies réservées, c'est toujours à gauche. Mais on est en train de regarder aussi, introduire aussi des covoiturages parce que s'il y en a 2, 3 dans l'auto, plus de 3 personnes dans l'auto, donner la chance à ces gens-là. Et on va voir comment ça va se coordonner, si c'est... alors, c'est une expérience à vivre. Là. OK, on va le voir d'abord sur Robert Bourassa et on pourra servir de ça. On verra après, évidemment, si les résultats sont très positifs. Avant l'été, nous disait-on, pour Robert Bourassa? Je souhaite avant l'été parce que là, bientôt, les gens vont commencer à circuler davantage et on va se coordonner avec le chantier actuellement sur Robert Bourassa, qui est un grand chantier, malheureusement. Il faut le faire, on n'a pas le choix, mais une fois que c'est fait, les citoyens vont voir la différence. Est-ce que ce sera un réchauffement d'un chantier qui sera encore plus gros à la tête des ponts? On s'imagine que ce sera énorme. La tête des ponts, si le jour où on va le faire, c'est dans plusieurs années, il faut vraiment faire ça étape par étape pour pas vraiment fermer des voies et déranger la circulation parce que c'est une infrastructure stratégique pour Québec, donc il faut être prudent dans la construction puis vraiment faire ça étape par étape. Ça peut commencer quand? Parce que là, c'est pas officiel, on n'a pas coupé le ruban, on n'a pas dit on le fait, là. On planifie, ce qu'il faut toujours faire, planifier, étudier, mettre en place, puis réaliser. Donc là, on est à l'étape planification, ça veut dire quoi? Un plan d'aménagement qui va être prêt début de l'année 2012. Après 2012, là, les ingénieurs embarquent sur le tableau de dessin, préparer l'ingénierie, après ça, les appels d'offres, la construction. Donc, dans les prochains 5 ans, au moins, on ne verra pas de pelle pour les prochains 2 ans, 3 ans. Bon, on a entendu un ministre depuis tout à l'heure. Je vais entendre le politicien en tant que tel. Vous aimeriez bien que ce soit la signature ou l'héritage, Sam Ahmad, comme politicien? En fait, ça sera bien un jour, ça sera la signature de la Ville de Québec. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est que de l'autre côté, dans l'Est, c'est le Vieux-Québec, c'est le patrimoine. Puis ici, ça sera la nouvelle ville, c'est la ville du futur avec les installations du futur. Alors, ce sera 2 images qui sont complémentaires l'un de l'autre, notre histoire et notre avenir. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci. Pour des questions, commentaires, suggestions concernant mise à jour, nous sommes disponibles pour vous à maj-qc@voxtv.ca. On avait fait l'exercice lors de l'émission sur l'aménagement autour du nouvel amphithéâtre de Québec. Ça a été fort intéressant. On va le refaire ce soir. Nos 2 prochains invités sont stagiaires en architecture. Nicolas Labrie, qui était avec nous il y a 2 semaines à peine. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Et également Guillaume Drouin-Chartier. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, vous avez, dans vos travaux à l'université, notamment, travaillé sur la tête des ponts au sud et au nord. Au nord pour Guillaume, au sud pour Nicolas. On va commencer avec le sud. Parce que, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure dans le plan d'aménagement, vous, le carrefour au sud, vous en faites là l'endroit de départ d'une gare intermodale, notamment. Oui, c'est ça. En fait,
Moi, selon les analyses que j'ai faites finalement, au niveau de la gare intermodale, finalement, je trouve que c'est quand même intéressant le projet qui peut être au nord, au niveau de la reconfiguration des échangeurs, de faire quelque chose d'urbain, en fin de compte, une porte d'entrée de ville urbaine au nord. Mais au niveau des échangeurs, en fait, au niveau du trafic, tout ça, je trouvais ça plus intéressant de venir mettre la gare intermodale au sud pour venir justement récupérer l'espèce d'entonnoir qui se forme là. OK. Comment on a aménagé ça? Parce que c'est vrai, effectivement, et on va le voir sur vos croquis, c'est un entonnoir carrément, et là, vous transformez ça. En fait, première chose que j'ai commencé par faire, j'ai commencé par voir au niveau des terrains du MTQ, du CN, qu'est-ce qu'il y avait comme de disponible finalement au niveau de ces terrains-là. J'ai commencé par reconfigurer l'échangeur pour voir l'espace qui peut être récupéré à l'intérieur de l'échangeur. Puis comment on peut venir justement faire du stationnement incitatif pour récupérer les véhicules qui passent là, parce que c'est 183 000 véhicules qui passent dans cet échangeur-là par jour. Donc, les espaces en jaune sont des espaces récupérés, ça? Oui, on peut récupérer vers dire. Si on voit justement ce que je fais, c'est en fait, je fais un stationnement incitatif à l'intérieur de cet échangeur-là que je viens reconfigurer. C'est un échangeur qui est circulaire, pas comme Turco en étage, mais plutôt avec quand même des voies qui sont parallèles, mais un échangeur qui demeure circulaire, dont j'évite le centre. Pour justement, en fin de compte, c'est que les voies n'iront pas droites, vont contourner. Puis j'évite le centre pour l'utiliser finalement. En stationnement incitatif. Oui, exactement. Énorme, il faut le dire. Oui, en fait, c'est un exercice là, que j'ai fait. C'est 10 000 places de stationnement incitatif. C'est un gros nombre. On ne voit pas ça en nulle part au Québec. Les gros stationnements incitatifs à Montréal, c'est quoi? C'est quoi? Je pense 2000, 200, 2000, je ne sais pas trop. C'est quoi les chiffres exacts là, au niveau du stationnement incitatif. Mais là, si on relativise ça, par contre, on dit 10 000 places de stationnement, 180 000 voitures, c'est 5 OK. Fait que c'est quand même pas si mal. Là, je veux dire, on fait des stationnements incitatifs relativement petits, à mon avis. Aujourd'hui, qui pourraient être beaucoup plus grands, surtout quand on parle au niveau de l'autoroute, ils ont des potentiels de récupération vraiment intéressants, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent à ce niveau-là. Puis les gens, en fait, ils utilisent beaucoup ces voies-là, peuvent directement sortir de l'autoroute, par exemple. Dans votre projet aussi, on met des stationnements incitatifs à Breakyville, à Saint-Nicolas, d'autres endroits, là. C'est sûr qu'il faudra avoir une vision globale. L'idée, c'est de récupérer les gens au fur et à mesure de l'approche pour qu'ils puissent transférer vers le transport en commun. Ça, le stationnement que je propose là, c'est un peu le dernier point avant d'arriver à Québec. On transfère là pour ne pas engorger les ponts, finalement. Déjà, ça peut aider à désengorger une partie des ponts. Est-ce qu'ils ne risquent pas de cette façon-là d'avoir un embouteillage pour entrer dans le stationnement plutôt qu'avoir un embouteillage pour aller au pont? Bien, il suffit de voir si on ne peut pas faire des voies réservées, justement, à la fois pour les autobus et pour ceux qui veulent rentrer dans le stationnement, par exemple. OK. Un coup dans le stationnement, un peu comme on l'avait fait, ce qu'on avait présenté il y a 2 semaines à l'approche de l'amphithéâtre, c'est là qu'il y a la gare intermodale. En fait, c'est ça, il y a le stationnement, il y a une promenade marchande qui vient surplomber l'autoroute, puis après ça, il y a la gare intermodale qui nous permet de transférer. En fait, c'est de voir peut-être la vision de l'entrée des ponts comme une séquence qui part de la rive sud, qui va jusqu'à la rive nord, plutôt qu'une porte d'entrée en un seul point. Guillaume, maintenant, sur la rive nord, vous aussi, la gare intermodale, là, vous allez vous chicaner tous les deux pour avoir la gare intermodale. Ça se passe un peu comme le ministre Hamad le disait tout à l'heure? La gare intermodale serait au nord, effectivement, à peu près au coin entre Duplessis et la 175, en fait. Donc, qui pourrait desservir justement la rive nord. Mais dans cette approche-là, il y avait aussi un concept de stationnement incitatif sur la rive sud avant de prendre le pont. Donc, il pourrait même avoir, on pourrait penser à des navettes, exemple des colobus qui pourraient faire le tour des quartiers principaux sur la rive sud, Saint-Romuald, Saint-Rédempteur, Saint-Nicolas, qui pourraient amener les gens soit à un arrêt de tramway qui est au sud, ou encore au stationnement incitatif qui sont au sud. On va voir vos croquis de la façon que vous avez aménagé le secteur. Bon, allons-y, décrivons ce qu'on voit là. Bien, en fait, ça, l'image d'en haut, c'est l'image actuelle, disons. Puis l'image d'en bas, c'est l'image de ce à quoi ça pourrait avoir l'air une fois le fameux spaghetti simplifié, finalement. Vous le simplifiez, c'est ça, dans votre projet? Oui, exactement. Donc, il serait simplifié au minimum, effectivement. Donc là, on peut voir un peu, on était monté au dernier étage de l'hôtel qui est au coin près d'Hochelaga, en fait, puis on a vu, c'est incroyable la complexité. On se situe, les ponts sont où, là-dessus? Les ponts étaient en fait en haut à droite. Puis on avait une approche un peu plus, disons, dès le début du projet, un peu plus utopique ou provocante, si on veut. Donc là, on a essayé carrément de prendre, exemple, une espèce de phare au bout des ponts. On a carrément proposé un espèce de carrefour giratoire géant, avec au centre, exemple, l'Arc de Triomphe qu'on retrouve à Paris. Mais c'est vraiment,
c'est utopique, c'est pour provoquer des discussions. Oui. Donc on avait une approche beaucoup plus provocante, si on veut. Mais au niveau de la fluidité, de façon circulaire comme ça, on en a parlé notamment pour l'échangeur turco. Est-ce que ça fonctionne, ça? Bien, normalement, oui, ça fonctionne. C'est juste que, et comme dans les principes de développement durable et de transport collectif, c'est un changement de mentalité qu'il faut que s'installe. J'en ai vu dernièrement, justement, des petits carrefours giratoires qui s'installent un peu partout dans la région de Québec. Puis ça marche très bien, notamment en Europe. Oui. Il ne faut pas toujours prendre l'Europe comme exemple, mais bon, moi j'ai vécu les deux. C'est seulement un changement de mentalité chez les automobilistes, dans le fond, qu'il faut implanter. Et vous y installez de la verdure? Oui, en fait, là ce qu'on voit, c'est en fait, nous, ce qu'on avait décidé de faire, c'était, M. Hamad parlait de l'entrée de la ville, c'est très important, donc c'est la première image qu'on a de la ville de Québec, et pour le moment, il n'y a rien. Donc, on avait proposé une entrée plus, disons, végétale, un peu comme à Toronto, si on veut. Puis on a proposé aussi même un espèce de musée de l'archéologie du Québec, sur lequel on pourrait monter par la 175 qui arrive du pont de Québec, qui est transformé en boulevard urbain plus lent, donc pour accéder aux quartiers plus locaux. Puis le pont La Porte était plus régional, donc à grande vitesse. Messieurs, lorsqu'on fait de l'architecture, lorsqu'on se laisse aller un petit peu en créativité, il y a moyen de faire quelque chose de beau avec ce secteur-là. J'imagine, lorsqu'on est architecte, on voit ça, c'est un terrain vague, on fait ce qu'on veut. Oui, souvent, c'est ça. On a c'est sûr qu'il y a des contraintes spéciales intéressantes, mais en fait, le rôle de soins des architectes, c'est de faire avec la contrainte. C'est à ce moment-là que la créativité ressort aussi des projets. Puis, comme disait Guillaume, tantôt, on voyait l'idée de l'échangeur circulaire. Des fois, on a tendance à dire, bon, les autoroutes, il faut aller en ligne droite, mais ça peut aussi dévier. C'est nous, on sort peut-être du cadre établi pour voir quelque chose de nouveau. De façon générale, comment sont accueillies vos idées qui sont un petit peu, qui sortent des cadres, là? Bien, en fait, comme on a vu, exemple, pour le carrefour giratoire, nous, quand on a fait la télé, on avait un comité aviseur qui était composé de gens de la Commission de la capitale nationale, du ministère des Transports. C'est bien accueilli dans la mesure où c'est un projet scolaire. Oui. Mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher des idées de ça? Oui, parce que le ministre est là, il vous regarde et vous écoute attentivement. Là. En effet, les idées qu'on peut aller prendre, c'est évidemment pas des idées plus utopiques comme le carrefour giratoire, parce que c'est beaucoup trop immense, mais des idées de stratégie, en fait, des scénarios, comme exemple, on peut dire, bon, quelqu'un qui arrive de la Rive-Sud, il peut aller déposer son auto, comme je disais, au stationnement incitatif, prendre le tramway, monter, ensuite la gare multimodale, il peut arriver là, ensuite, puis multimodal, ça veut dire multimode. Donc, on a les vélos, on a les piétons, on a les tramways, les autobus, le TGV, même qui pouvaient être implantés en souterrain. Donc, c'est des positionnements généraux d'équipements, si on veut, qui peuvent être effectivement repris des projets scolaires. Nicolas, est-ce que l'ouverture, lorsque vous discutez, par exemple, avec des gens du ministère des Transports, est-ce qu'elle est là, l'ouverture, ou ouf, on est réticent encore? Nous, en fait, j'avais discuté pour le projet Laurentien, par exemple, oui, il y avait quand même une certaine ouverture. C'est sûr que c'est quand même quelque chose de complexe à gérer. Là. Ça, j'en suis conscient. C'est gros. Oui, c'est gros. Puis le ministre du Transport, je sais qu'il y a une grosse charge à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Puis il faut juste avoir la volonté de les faire, de les mettre en œuvre. Messieurs, je sens que le ministre vous attend. Je pense qu'il veut avoir une petite discussion avec vous. C'est ça, M. Hamad? On va avoir une petite discussion avec nos deux stagiaires en architecture. Merci beaucoup, messieurs, de votre participation à Mise à jour et on espère que ça puisse faire avancer, en tout cas, les mentalités. Voilà, c'est presque complet. Je vous invite à aller commenter sur notre page Facebook. Facile à trouver. Vous recherchez tout simplement Mise à jour Québec sur le réseau social. Demain, c'est vendredi. On fait en revue ce qui s'est passé durant la campagne fédérale cette semaine dans la capitale. À demain.